Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire d'autres exercices. Aujourd'hui, dans la séance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les tâches fonctionnelles. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va décortiquer les différentes composantes qu'on a besoin pour effectuer une tâche de notre vie quotidienne. Et les tâches que je vais démontrer, c'est se brosser les dents, se brosser les cheveux et manipuler de la vaisselle. Donc, on va décortiquer qu'est-ce qu'on a besoin de contracter au niveau du tronc, comment on doit se positionner, notre posture et les mouvements qu'on doit travailler. On va travailler les différentes composantes pour ensuite travailler la tâche fonctionnelle. Donc, vous pouvez prendre la tâche que vous voulez. Donc, c'est toutes des tâches qui sont avec le haut du corps, avec les bras. Et la plupart des composantes sont importantes pour la majorité des tâches fonctionnelles que vous utilisez un bras ou deux bras. Donc, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Donc, la seule chose que vous allez avoir de besoin, si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire, c'est dans le fond les choses que vous utilisez pendant que vous faites ces tâches-là. Donc, soit une brosse à cheveux, vous pouvez également utiliser de la vaisselle, un verre par exemple, une bouteille d'eau. Mais ce n'est pas nécessaire, on peut tout à fait travailler les composantes des tâches fonctionnelles sans nécessairement utiliser les objets requis. Allez chercher les choses que vous avez besoin, installez-vous bien et on commence tout de suite après cette intro. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes prêts. Donc, comme je l'ai dit, on va travailler les tâches fonctionnelles. Donc, je rappelle que les exercices que je donne sont généraux, donc je vais présenter des tâches générales et les exercices à faire pour les améliorer, c'est aussi généraux. C'est peut-être pas adapté à votre condition, peut-être que vous avez des besoins qui sont différents. C'est quand même des tâches qu'on fait toutes, mais les consignes que je vais donner, peut-être que vous ne serez pas capable de les faire, peut-être que ça ne sera pas approprié pour vous. Essayez-les tout de même, vous pouvez les modifier au besoin. Et je rappelle que si vous avez de la douleur, ne faites pas les exercices où vous n'allez pas dans l'amplitude où la douleur apparaît. Également, on fait des tâches fonctionnelles, on va essayer de les faire en équilibre. Peut-être que certains mouvements vont vous mettre à risque de chute. Donc, assurez-vous de faire les exercices dans un environnement qui est sécuritaire. Donc, mettez vos freins sur votre fauteuil. Si vous faites les exercices debout, assurez-vous d'avoir une surface stable pour vous tenir. Et si vous êtes en fauteuil également, assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité en cas de perte d'équilibre. Et ne faites pas les exercices avec des objets qui pourraient être dangereux, donc tout objet pointu, coupant ou trop lourd pour vous. Donc, le plus important, je le rappelle, c'est votre sécurité. On ne veut pas que vous vous blessiez. Donc, le but, c'est de s'améliorer. C'est un petit peu une séance qui est différente des séances précédentes. Donc, ceux qui nous suivent depuis le début, bien, premièrement, merci beaucoup d'être avec nous encore une fois, puis de nous suivre depuis le début. C'est vraiment apprécié. Puis, j'espère que vous avez vu des améliorations. Donc, on a travaillé différentes composantes de la condition physique. Donc, on a travaillé la mobilité, on a travaillé dans la mobilité, on parle aussi de l'amplitude articulaire. On a travaillé la force. J'ai fait faire des exercices d'équilibre, de contrôle moteur également. Donc, on a varié les exercices depuis le début. Puis, c'est toutes des composantes qu'on a besoin pour faire les tâches fonctionnelles. Je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, mais pour faire une tâche fonctionnelle, il y a aussi un apprentissage moteur. Donc, une tâche, ça demande beaucoup de coordination. On a travaillé la coordination, mais pas spécifiquement à l'intérieur d'une tâche. Donc, on a travaillé la coordination des deux bras, droite-gauche, également la séquence de mouvement, donc se rappeler de la séquence de mouvement, mais non spécifique. Mais en réadaptation, une des choses qui est prouvée comme étant efficace, c'est les activités liées à la tâche. Donc, travailler la tâche spécifique qu'on veut améliorer. Comme quand on veut améliorer la marche, bien, il faut faire des exercices de marche. Mais on a des prérequis également. Donc, on a besoin d'une certaine force musculaire. On a besoin d'avoir une certaine amplitude articulaire de certains de nos articulations. Donc, ça va être spécifique à chacune des articulations. Puis si on n'a pas cette amplitude articulaire-là, par exemple, bien, on va avoir des déficiences, on va avoir, si je prends l'exemple de la marche, on va avoir une certaine boiterie. Donc, c'est ça, il y a l'amplitude articulaire, la force, donc pour être capable de faire le mouvement complètement.
On a également besoin de stabilité au niveau du tronc, donc je le répète souvent, pour pouvoir bouger nos membres de façon plus efficace, il faut qu'on ait une bonne base solide, c'est comme si c'était notre tronc d'arbre. Pour s'il y a du vent ou on veut bouger les branches, il faut que le tronc soit bien solide, sinon tout va bouger, puis là on n'aura pas, ça va être difficile d'aller atteindre une cible, parce que quand on fait une tâche fonctionnelle, souvent on a une cible bien précise, on ne fait pas des mouvements aléatoires, on a un but précis, donc plus on va être stable, plus on va être capable d'être précis avec nos membres, notamment là on parle plus avec les membres supérieurs, mais c'est la même chose avec la marche, si on veut mettre par exemple, monter notre pied puis le mettre sur une marche, si on n'est pas stable et qu'on bouge beaucoup, on peut rater la marche. Donc, c'est important de travailler le tronc. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on a travaillées depuis le début. Une des choses aussi, c'est, dans le fond, c'est la coordination. Donc, il faut tout coordonner ça. Il faut avoir la bonne vitesse de contraction des muscles. Si on veut aller chercher quelque chose, on doit y aller doucement. Si on y va trop vite, on va pas atteindre notre cible. Si on y va trop lentement aussi, on peut avoir des problématiques. Par exemple, si on doit prendre quelque chose puis le ramener avec nous, vers nous. Donc ça, c'est de la coordination de la vitesse de notre mouvement. On doit coordonner aussi où est-ce qu'on s'en va. Nos muscles stabilisateurs doivent se coordonner pour contracter au bon moment. On a les agonistes, les antagonistes, donc les muscles qui sont opposés à un mouvement. Si on fait un mouvement dans une direction, les muscles qui sont de l'autre direction, donc si je vais comme ça, je fais de la flexion, mais mes adducteurs, qui sont le mouvement qui va comme ça, doivent être coordonnés pour empêcher mon bras d'aller comme ça. Parce que s'il ne se coordonne pas, mon bras pourrait aller dans tous les sens. Puis il va y avoir des contractions qui ne seront pas d'ajustement tout le temps. Puis le mouvement ne sera pas linéaire, ne sera pas bien. Donc ceux qui ont de l'ataxie, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Donc il y a justement un manque de coordination des muscles agonistes et antagonistes, donc des muscles stabilisateurs, puis là, les mouvements sont aléatoires. Quand on a des faiblesses musculaires également ou un manque de coordination, on peut avoir la même chose. Ça va être un petit peu moins marqué que des gens qui ont de l'ataxie ou qui ont des tremblements, par exemple, dans le Parkinson. Donc, les tâches que vous voulez améliorer dans votre quotidien, c'est important d'avoir les prérequis, mais c'est également important de les travailler. Puis, comment notre corps s'améliore, comment notre cerveau apprend une tâche, c'est par la répétition. Puis, c'est également quand il se trompe, je le dis souvent, on doit travailler les tâches, puis faire des exercices qui sont difficiles pour que notre corps puisse s'ajuster puis qu'il se dise « Wow, j'ai de la difficulté à faire ça, mais moi, je vais être capable de le faire. Fait que je vais m'améliorer. Je vais grossir mes fils musculaires, je vais faire des connexions entre mes nerfs puis mes muscles qui sont plus fortes, je vais en faire plus pour que la prochaine fois, mon muscle il contracte plus fort ou qu'il y ait une meilleure coordination. Il y a aussi de la plasticité cérébrale, donc le cerveau va se réorganiser pour être capable de faire les bonnes connexions, pour être capable de faire les tâches de façon plus efficace. Par contre, ça, c'est pas en le faisant une fois, il faut de la répétition. Ça prend un certain temps, c'est comme un phénomène évolutif un petit peu, donc ça prend un certain temps, ça prend plusieurs fois avant que le corps se dise qu'il doit changer, puis qu'il se corrige assez. Donc, à chaque fois, il va se corriger un petit peu, mais c'est à la longue, c'est en persévérance, en les faisant plus souvent, qu'il va y avoir des changements qui vont être positifs et qui vont durer dans le temps. Donc, si, par exemple, pour vous brossez les dents, c'est une difficulté, il faut vous brosser les dents 2 à 3 fois par jour, mais si vous le faites juste à ce moment-là, puis que vous ne le travaillez pas nécessairement consciemment, vous n'allez pas non plus corriger les choses à corriger. Donc, on peut faire 1000 fois une tâche, mais si on ne la fait pas bien, on ne va pas l'améliorer. Donc, il faut les faire consciemment, il faut décortiquer les mouvements, mais il faut également pratiquer. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est faire des séries. Donc, on fait une série de répétitions. On donne un temps de repos à notre corps parce qu'il doit avoir ce temps de repos-là pour intégrer les informations, puis se corriger, permettre à ce qui est justement, permettre au rétablissement, puis à la réorganisation. On prend une pause et on fait une deuxième série là, qui va avoir les améliorations qui vont être faites. Ils ne seront peut-être pas encore adéquates, il va y avoir encore des erreurs. On redonne une pause après quelques répétitions. Le corps va encore se réajuster, va encore faire les connexions ou des fois, là je dis les connexions, c'est pas toujours aussi rapide comme par exemple pour la force musculaire, c'est pas en 2 séries qu'on va améliorer la force, c'est sur vraiment le plus long terme, mais en termes de réorganisation puis de tâches motrices, donc
plus au niveau du cerveau, de coordination, on peut voir des changements d'une série à l'autre. Ce qu'on voit souvent, c'est que la deuxième série est meilleure que la première. Puis s'il n'y a pas de fatigue qui s'installe, souvent la troisième série, c'est la meilleure. Vous ferez le test, faites des séries, puis vous allez voir, souvent, la première n'est pas la meilleure. C'est là qu'il y a plein d'erreurs qui sont faites, puis il y a un ajustement. Si vous êtes trop fatigué pour la troisième, il va y avoir une baisse de performance. Mais si vous n'êtes pas fatigué, donc si, par exemple, vous n'avez pas trop de faiblesse, puis que vos muscles sont encore en forme, si je peux dire, là, la tâche motrice va être encore mieux effectuée. Donc, on utilise ces principes-là. Je voulais prendre le temps de vous les expliquer parce que c'est important de les comprendre, parce qu'après ça, vous pouvez modeler votre quotidien, vos exercices que vous faites à la maison en utilisant ces principes-là, puis vous pouvez travailler n'importe quelle tâche, en fait. Donc, vous pouvez être votre propre thérapeute, votre propre coach, en ayant ces principes-là, en les connaissant. Vous pouvez faire n'importe quoi que vous améliorez. Mais gardez en tête que si vous voulez travailler une tâche, c'est pas en la faisant juste dans votre quotidien, sans la pratiquer, puis en s'assurant de faire les bons mouvements, que vous allez la travailler. Il faut vraiment prendre le temps de faire des répétitions, avoir un bon apprentissage moteur, et il faut travailler les prérequis. Donc, pour les tâches fonctionnelles, quand du haut du corps, là, il y a des gens qui ont beaucoup de stabilité au niveau du tronc, il y en a qui ont beaucoup de stabilité au niveau du tronc, il y en a qui ont beaucoup de force, moins de force. Je vais vous montrer les principes, puis vous les ajustez selon vos capacités. Donc, qu'on fasse n'importe quelle tâche motrice au niveau avec les bras, il faut une bonne stabilité du tronc. On commence toujours avec la base. Donc, on va juste commencer par ça. Donc, juste se tenir droit, essayer de contracter les muscles du tronc. Une des choses aussi, pour travailler la stabilité du tronc, mais également la coordination de quand on fait une tâche motrice, on doit avoir une réaction anticipatoire. Donc, avant d'aller chercher ma bouteille d'eau, mes muscles du tronc doivent se contracter pour me préparer et que je ne tombe pas vers l'avant en prenant ma bouteille. Donc, ça se fait inconsciemment dans la majorité des cas. Mais quand on a une lésion du système nerveux, il peut y avoir une lenteur. Donc, la commande motrice n'est pas envoyée assez rapidement. Donc, quand on prend la bouteille, on n'est pas encore stable. Puis là, ça nous déstabilise. Là, on se réajuste, mais on ne se réajuste pas bien parce qu'on se réajuste rapidement, puis on se réajuste avec un poids. Donc, on est déstabilisé à la base. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par ça. Ça peut sembler un exercice niaiseux ou facile, mais c'est super important. Vous allez voir, ça va vraiment faire une différence. Donc, on ne prendra pas d'objet pour l'instant. Vous pouvez mettre vos mains comme ça. Si vous êtes capable, vous voulez travailler les tâches que vous prenez les deux mains, vous allez lever les deux mains, mais si c'est pas possible pour vous, puis que vous devez toujours avoir un appui, vous allez garder votre appui au niveau, garder un appui, celui que vous voulez. C'est bien d'alterner, d'être capable de faire avec les deux, mais souvent, si vous êtes droitier, vous allez vous tenir avec la gauche. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez consciemment contracter les muscles du tronc. Pour le faire, habituellement, c'est inconscient, mais là, on veut travailler cette capacité-là. Donc, plus vous allez le faire consciemment, éventuellement, ça va devenir plus rapide. Vous allez être capable de le faire inconsciemment. Donc, on va le faire. Ce qu'on va faire, on va le faire pendant 30 secondes. On fait des répétitions. On contracte les muscles du tronc et on lève le bras. Et on redescend. Relâchez-vous. Contractez et levez. Là, vous pouvez lever aussi où vous voulez. Encore. Contractez. Levez. Puis là, essayez, si ça bouge beaucoup, essayez de vous réajuster. Là, ce qu'on veut, c'est être le plus stable avec le tronc possible. Contractez. On lève. Donc, on peut faire avec les deux mains. On le fait une dernière fois. Contractez. Et on essaye de rester stable. Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez essayer de faire la différence. On prend une pause. Là, on est dans la pause. Si vous levez le bras rapidement et que vous n'avez pas pris le temps de contracter votre tronc, faites-le, mais si c'est une de vos difficultés, vous allez voir, vous allez bouger rapidement, puis vous allez être beaucoup moins stable. Donc, juste faire ça, ça aide beaucoup. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, on va commencer par les choses qui sont les plus faciles. Donc, on va commencer par se brosser les dents. On va prendre notre brosse à dents. On va faire la même chose, on fait encore 30 secondes. On travaille juste le tronc, mais on ajoute l'objet maintenant. Donc, on se prépare. Donc, on contracte notre tronc, on prend l'objet, on lève, on peut l'emmener à notre bouche. On va le déposer.
Puis là, vous voyez, c'est un petit peu plus long. Encore une fois, on contracte notre tronc. Si vous perdez votre contraction pendant ce temps-là, il y a deux choses qui peuvent être... Il y a plus que deux choses, mais les deux choses les plus... on le refait. Les deux choses les plus communes, premièrement, on le refait une dernière fois, ça peut être un manque d'endurance. Donc, vous faites la contraction, vous contractez bien votre tronc, puis là, vos muscles sont trop fatigués. Soit ça a été trop long, soit l'objet que vous prenez est trop lourd. Donc, moi, si c'est la brosse à dents, vous allez avoir besoin de travailler votre tronc beaucoup. Mais si vous avez pris un objet plus lourd, ça peut être à cause de ça aussi. Ou, soit, là, si vous avez des difficultés avec votre bras, ça peut être difficile, donc vous concentrez beaucoup sur le mouvement avec le bras, puis vous perdez votre concentration au niveau de votre tronc. Puis comme c'est pas encore acquis, la stabilité inconsciente du tronc, ça se relâche parce que vous n'envoyez plus la commande motrice. Donc, il y a les deux choses. Là, ça va être à vous, je peux pas le savoir pour vous. Il y a deux choses, soit si vous l'avez fait sans objet, sans bouger, puis que vous perdez, vous avez perdu votre contraction, c'est un manque d'endurance. Si vous continuez à y penser, mais que vous avez perdu la contraction, c'est plus un manque d'endurance. Mais si vous êtes capable de garder pendant 30 secondes votre contraction, puis dès que vous ajoutez une autre tâche, là, vous la perdez, là, c'est un manque d'être capable d'envoyer la commande motrice inconsciente. Donc, ça, vous pouvez le travailler. Donc, continuez à faire la tâche motrice. Vous pouvez refaire la tâche motrice, mais en vous concentrant beaucoup sur votre tronc et en essayant, en fait, de diviser votre attention sur les deux. Peut-être faire des mouvements moins complexes au niveau du bras. Puis, ce qu'on veut faire, c'est améliorer. C'est augmenter la tâche, augmenter la difficulté. Mais tant que c'est pas acquis, tant que c'est pas fait, on n'augmente pas trop vite parce que sinon, là, si vous allez trop vite dans vos tâches motrices, là, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment... ça va être beaucoup plus difficile d'intégrer les choses parce qu'il va y avoir un overload d'informations puis un overload d'erreurs à corriger. Puis là, ça va être difficile. Puis là, c'est là qu'on a des compensations. Puis on travaille des compensations qu'on ne veut pas. Comme je vous l'ai dit, on peut faire 1000 fois une tâche. Puis la faire 1000 fois mal, on ne va jamais s'améliorer. Il faut les faire bien, il faut les faire lentement puis décortiquer le mouvement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est la même chose. Là, on n'a pas travaillé le bras, on fait juste travailler le tronc. Fait que si le bras, vous n'êtes pas capable de faire la tâche, c'est pas grave, faites du mieux que vous pouvez. On va faire la même chose, on fait un autre 30 secondes, mais là, on va rester. Puis si là, le brossage de dents va aller, je vais mettre la brosse à dents comme il faut. On va vraiment s'installer, on va bouger, puis on va essayer de garder notre tronc droit. Donc, on y va. On contracte bien notre tronc, on prend notre brosse à dents, on lève, on essaie de garder. Là, c'est bien. Là, on fait la tâche qui est fonctionnelle. Là, si vous perdez la contraction, oups, reprenez-la. Reprenez-la. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes capable. Essayez de ne pas vous pousser trop avec vos bras. On veut travailler le tronc. Là, si vous n'avez pas de muscle au niveau du tronc, là, ça va être votre épaule que vous allez travailler. Donc, votre appui de bras, puis c'est tout à fait correct. Donc là, on essaie de se concentrer quand même sur la tâche motrice, d'essayer de bien la faire, mais de garder le tronc bien engagé. Parfait. Une des choses aussi, avant que j'allais oublier, une des choses qu'on voit vraiment souvent, c'est que dès que la tâche est arrêtée, poup, on n'a pas terminé, on n'a pas déposé notre brosse à dents, puis il y a déjà un relâchement. Donc, quand on fait une tâche, quand on fait un mouvement, le mouvement n'est pas terminé tant qu'on n'est pas retourné au repos. Donc, relâchez pas ça. C'est important aussi de ne pas relâcher. On continue et on dépose. Excellent. Donc, ça, c'est pour travailler le tronc. Puis, les contractions qui sont anticipatoires. On veut se préparer. On veut que notre tronc soit bien droit avant d'utiliser notre bras. Autre chose, notre bras aussi doit être fonctionnel. Donc, il y a différentes choses qui peuvent arriver au niveau du bras. Il peut y avoir de la spasticité qui fait que l'utilisation de notre bras est difficile. Donc, il y a soit des spasmes qui se déclenchent quand on essaie d'utiliser, de faire une tâche fonctionnelle. Donc, des muscles qu'on ne veut pas utiliser qui se contractent de façon involontaire. On peut aussi manquer de force, on peut manquer d'amplitude articulaire et on peut manquer de coordination, comme je l'ai expliqué, avec les antagonistes, agonistes, donc les muscles stabilisateurs, puis avoir des mouvements qui sont aléatoires. Là, maintenant, on va travailler juste ça.
Donc, on va juste travailler d'essayer d'aller atteindre la cible. On ne va pas penser au tronc pour l'instant parce que comme on ne veut pas mettre trop d'informations, on veut travailler, là, on veut que notre cerveau travaille sur un seul aspect puis qu'il le corrige, cet aspect-là, sans penser aux autres, pour être sûr qu'il ait toute la capacité mentale de travailler sur juste cette tâche-là. Si vous avez de la spasticité, on va commencer par étirer. Donc, vous allez essayer d'étirer, ouvrir la main, relâcher le biceps. Donc, vous pouvez vous étirer comme ça. Ceux qui ont beaucoup de spasticité, j'ai fait une vidéo que je vais publier cette semaine sur comment aller étirer les doigts et la main. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent sur l'épaule et le biceps également. Donc, mais essayez d'étirer, prenez votre temps, étirez bien, allez essayer de relâcher les muscles, prenez des bonnes respirations. Vous pouvez faire de la mise en charge également, ça va réduire la spasticité. Mais sachez que si vous faites une tâche motrice, si vous êtes en schème, il y a des bonnes chances que vous retourniez dans votre schème, qu'il y ait des contractions involontaires. Donc, découragez-vous pas. Ce que vous pouvez faire si vous avez beaucoup de spasticité, c'est vous guider avec l'autre main. Puis, allez-y doucement pour ne pas aller stimuler la spasticité. Mais on va travailler le mouvement. Donc, on va le faire à répétition. On va le travailler pour travailler la force. Donc, ce qu'on a besoin la majorité du temps, c'est comme ici pour brosser les dents, on a besoin de flexion du coude, on a besoin de la flexion d'épaule également. Puis, on appelle ça de l'abduction fonctionnelle. Donc, mon coude est comme ça. Flexion, je serais devant, comme ça. Abduction, je suis sur le côté quand je suis à peu près à 45 degrés, comme ça. C'est de l'abduction fonctionnelle. Puis, je lève comme ça et je vais plier mon coude. Et là, j'ai besoin des mouvements de poignet. Donc, vous pouvez travailler juste ça. Ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez une faiblesse particulière, si vous avez la faiblesse à l'épaule, vous allez faire des mouvements répétés comme ça. Donc, vous allez aller en abduction fonctionnelle. Sinon, si vous voulez travailler le biceps, c'est votre biceps qui a de la difficulté, vous allez travailler le biceps comme ça. Puis, si c'est ce mouvement-là que vous avez de la difficulté, vous allez travailler juste celui-là. Si, en fait, c'est la combinaison de tous les mouvements, vous allez travailler la combinaison des mouvements. Là, c'est propre à vous. Décidez. Vous allez le savoir. C'est vous qui allez savoir laquelle composante est le plus à travailler, laquelle composante vous limite le plus. Si les trois composantes sont limitées, et qui sont limitées beaucoup, faites-les séparément. Donc, ça va être un petit peu plus long, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire ces exercices-là et de persévérer. Tout le monde peut s'améliorer. N'oubliez jamais ça, vous pouvez tous vous améliorer. Vous ne pourrez peut-être pas faire les choses comme vous les faisiez auparavant, mais vous pouvez certainement vous améliorer. Donc, on va le faire. Moi, je vais travailler juste le mouvement. Donc, on va faire 3 fois 30 secondes. Donc, utilisez le mouvement que vous voulez. Moi, je vais prendre la brosse. On y va. Et on redescend. Donc, on fait juste se pratiquer. Si vous êtes capable de ne pas lever, de ne pas vous tenir, c'est bien. Mais là, si vous avez à vous tenir, lâchez pas. Donc, on fait la répétition. On ne lâche pas. Une des choses aussi, si vous voulez travailler votre endurance puis votre force, vous pourriez prendre un objet qui est plus lourd. Excellent. Donc, quand on se brosse les dents de 2 à 3 minutes. On a besoin d'endurance. Une des choses, on peut prendre quelque chose qui est un petit peu plus lourd pour aller chercher un petit peu plus de force. Ça va également aider à l'endurance. Sinon, vous pouvez le faire pendant 2 à 3 minutes. En fait, vous pourriez le faire, si vous voulez travailler en endurance, vous allez essayer de le faire plus longtemps que qu'est-ce que vous feriez d'habitude. Donc, on va faire la deuxième série. Moi, je vais prendre quelque chose de plus lourd. Je vais me brosser les dents avec une brosse à cheveux. Et on y va. On fait des répétitions. On travaille, donc en faisant comme ça, on travaille l'amplitude articulaire, on travaille la force, mais on travaille le mouvement également, donc le contrôle moteur. Donc, pour l'amplitude articulaire, si jamais, en fait, si c'est ça qui vous limite, vous allez sentir que vous n'êtes pas capable d'aller chercher l'amplitude. Ce que vous pouvez faire, c'est rester dans la position, pousser, essayer d'aller le plus loin possible dans la position, prendre une petite pause, puis rester là plus longtemps, puis essayer, si, mettons, je vais être plus concrète, là, si vous n'êtes pas capable de plier votre coude plus que ça, vous allez rester comme ça,
Et vous allez essayer d'aller un petit peu plus loin. Vous pouvez vous aider, puis essayer d'aller un petit peu plus loin. Pour se brosser les dents, c'est moins difficile pour aller travailler, se brosser les cheveux. On le voit beaucoup plus. Dans ces cas-là, il y a plus souvent l'amplitude articulaire qui limite. Donc, on s'installe, on fait la troisième série. Donc là, je vais essayer de le tenir, en fait. On va travailler l'endurance. Vous pourriez essayer d'aller même plus haut pour travailler. Donc, on exagère un petit peu la tâche pour que ça soit plus difficile. Donc, comme je l'ai dit au départ, il faut que ça soit plus difficile pour que notre corps veuille s'améliorer. Donc, on veut tout le temps aller un petit peu plus, être un petit peu plus exigeant qu'est-ce qu'on veut travailler. Si la tâche est déjà très, très difficile, faites juste cette tâche-là. Mais si elle est quand même facile, mais pas tout à fait, ça vous demande quand même un effort, faites-la un petit peu plus longtemps avec un objet plus lourd, mais de façon plus courte pour travailler la force, travailler toutes les autres composantes. Ou travailler plus longtemps, mais on veut être dans une zone où là, ça devient difficile puis qu'il va y avoir des améliorations. Excellent. Donc là, on s'est brossé les dents. On va tout de suite aller... en fait, ce que vous pourriez faire, on ne va pas le faire, je vais vous montrer une autre tâche fonctionnelle, mais maintenant, c'est de l'intégrer. Donc, vous refaites tout, mais vous faites également avec le tronc, vous contractez votre tronc et vous faites la tâche fonctionnelle. Donc, ce que je voulais montrer, c'est quand même pour se brosser les cheveux parce que ça, c'est différent. Pour se brosser les cheveux, on a besoin, là on va aller en abduction, puis on a besoin de rotation externe pour aller atteindre derrière. Souvent, il y a des gens qui soit vont avoir de la difficulté à aller en haut parce qu'on doit aller chercher vraiment haut. Puis, si vous avez de la spasticité en chaîne de flexion, lever le bras comme ça, c'est en dehors du chaîne de flexion parce qu'on a le coude, en fait, on a le bras qui se colle. Donc, faire ça, c'est très difficile. Donc, juste aller chercher, pour certaines personnes, aller chercher haut, ça va être difficile. Il y en a d'autres, ça va être aller se coiffer derrière, aller laver la tête derrière parce que la rotation externe est difficile. Là, si c'est difficile, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre autre main. Ce qu'on va faire, on a déjà travaillé le tronc. Le tronc, c'est la même chose. Là, je l'ai montré pour se brosser les dents, mais c'est la même chose pour les autres tâches. Donc, on ne va pas le refaire, mais on va travailler juste la tâche fonctionnelle au niveau du bras. Donc, vous pouvez utiliser votre autre main, lever comme ça. C'est sûr que ce n'est pas exactement le même mouvement qu'aller comme ça, mais vous allez pouvoir aller chercher en hauteur. Et on essaye d'aller chercher le plus loin possible. Sinon, si on veut travailler pour aller chercher de l'abduction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bâton. Donc, moi, j'ai un bâton ici. Vous pouvez prendre un manche à balai, vous pourriez prendre n'importe quel bâton que vous avez. Vous pouvez prendre si mon côté droit est à travailler, je vais utiliser mon bras gauche pour aller chercher l'amplitude. Donc, ce que vous voulez faire, c'est faire le plus de mouvements, le plus d'amplitude active de façon avec votre bras qui est à travailler. Donc, vous voulez utiliser votre bras le plus possible, puis aller compenser pour le reste. Donc, pour aller chercher l'amplitude qui manque. Mais en continuant de travailler l'épaule ou le bras que vous voulez travailler. Donc, il ne tombe pas au repos. Donc, par exemple, je vais vous montrer, si je lève comme ça, là, je ne suis pas capable d'aller plus haut. Il y a deux choses qui peuvent limiter. Je peux manquer de force. Donc, on doit travailler contre gravité. Donc, nos muscles, ils travaillent fort. Donc, ils peuvent être trop faibles et on n'est pas capable d'aller plus haut. Ou on peut avoir de la raideur au niveau de notre articulation. Puis, là, il y a de la résistance. C'est difficile. Parfois, ça peut être complètement bloqué. Donc, il faut aller travailler ça. Donc, il faut aller étirer. Ça arrive qu'il y ait la combinaison des deux. Donc, si notre muscle n'est pas super, super fort, puis que j'ai pas une amplitude, on appelle ça une amplitude passive, qui est complètement limitée, mais qui a quand même une certaine raideur à ce niveau-là, qui apparaît à ce niveau-là. Là, nos muscles vont devoir aller travailler plus fort pour aller travailler contre la résistance. Mais si nos muscles sont faibles, puis il aurait peut-être été capable de nous faire lever le bras jusqu'en haut, mais là, vu qu'il y a de la résistance, ils sont plus capables, puis le mouvement s'arrête. Donc, c'est un petit peu, il y a tout ça. La chose, c'est que l'exercice va être le même. Donc, ce qu'on veut faire,
c'est de faire le plus, d'aller le plus haut possible. Donc. Et si là, je ne peux plus aller, vous allez aller vous aider, puis vous allez pousser. Et on essaie d'aller le plus haut. Là, on l'a décortiqué, on a été juste en abduction. C'est parce que ça va être difficile, sinon, d'aller faire les deux différemment. Mais souvent, c'est plus d'aller faire les deux en même temps, ça va être difficile en vous aidant. Donc, mais souvent, c'est plus l'épaule qui va limiter. Et donc, vous pouvez pousser comme ça. Et s'il y a de la raideur, poussez un petit peu, restez dans l'amplitude et on revient. Donc, on peut le faire. On va le faire une fois comme ça. Après ça, on va combiner les mouvements. Donc, installez-vous. Et on y va. On fait des répétitions. On essaye d'y aller par nous-mêmes le plus possible. Quand on n'est plus capable, on s'aide. Donc, si votre tâche que vous avez choisie, c'est différent, c'est pas vous brosser les cheveux. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder le mouvement que vous avez besoin de faire, puis celui qui est limité, puis vous le travaillez. Ça peut être la flexion vers l'avant, ça peut être plein de choses. Donc, un dernier, on a dépassé un petit peu, on revient. Excellent. Ce qu'on a besoin aussi pour se brosser les cheveux, aller vers l'arrière, c'est la rotation externe. Donc, on peut travailler juste comme ça. Vous pourriez le travailler comme ça. Donc, on va le commencer comme ça. Si vous êtes capable de le faire vers le haut en allant chercher, ce que vous allez faire, c'est aller chercher l'abduction et aller chercher la rotation externe. Donc, on emmène la main vers l'arrière. Sinon, vous pouvez le faire comme ça. Si vous le faites comme ça, vous pouvez encore une fois aller avec le bras, avec le manche, pousser comme ça. OK? Moi, je vais le faire simplement, je vais le faire combiner comme ça. Donc, on y va. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur le tronc. Puis on ne prend pas d'objet dans nos mains, on fait juste travailler le mouvement. Donc, une des choses qui peut être problématique ici, ça peut être si vous avez une posture qui est l'épaule beaucoup vers l'avant. Donc, ça peut être difficile, vous allez être limité. Si je suis comme ça va être vraiment difficile d'aller chercher derrière parce que mon épaule est déjà vers l'avant. De continuer les mouvements. Mais si c'est votre cas, si vous voyez que c'est votre cas, collez les omoplates derrière. On veut ramener l'épaule au centre, comme ça. Puis là, on va chercher. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus d'amplitude pour aller chercher vers l'arrière. Ça peut tirer devant les structures devant l'épaule. Si c'est le cas, peut-être que vous allez devoir vous étirer. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis les exercices sont généraux puis qui sont peut-être pas appropriés à vous. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui cause. Non, en fait, c'est pas difficile, c'est que souvent, il y a beaucoup. On prend une pause, on en a fait un petit peu. Il y a souvent beaucoup de choses qui influencent. Une tâche motrice, ça demande beaucoup de composantes. Donc, c'est une des choses que je n'ai pas nommées au début, mais si le mouvement n'est pas fait adéquat, des fois, c'est à cause de rétrécissement musculaire, de courbature ou de spasticité. Donc, il y a des contractions ou des muscles rétrécis qui, au niveau de l'épaule, ça arrive souvent. Donc, notre épaule est vers l'avant, donc ça limite beaucoup d'aller vers l'arrière comme ça. Donc, ça peut être une autre chose. Vous pouvez le travailler de façon dynamique, en faisant comme un étirement dynamique. Si vous travaillez et que vous essayez d'aller vers l'arrière, ça va étirer les structures. Il faut quand même avoir une bonne posture, mais vous pouvez également prendre votre temps puis aller étirer, aller masser les zones qui sont rétrécies, qui sont ou spastiques. Donc, j'espère que vous comprenez, j'espère que vous êtes capable de voir, vous, par rapport à votre situation, là, que tout ça a un sens dans vos capacités que vous essayez de travailler. C'est un petit peu difficile à expliquer, c'est plus facile quand on est directement avec quelqu'un. Donc, si vraiment il y a des choses qui sont limitées dans votre quotidien, je vous conseille vraiment de consulter quelqu'un. Sachez également que j'offre des séances privées, donc si ça vous intéresse, donc en téléréadaptation, je peux évaluer vos tâches fonctionnelles, puis vous donner des conseils, vous donner des exercices précis pour vous. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à visiter notre site internet, dont le lien est en description. Vous pouvez également consulter un physiothérapeute dans votre région pour avoir des séances en personne. Donc, voilà. Donc, on va travailler maintenant. On va faire la même chose, mais là, on va ajouter le poids.
Donc, travailler ce qu'on vient de faire, juste le mouvement, soit décortiqué, soit combiné, jusqu'à temps que ça devienne plus facile. Donc, souvent, faites 3 séries. Maintenant, par notion de temps, on va ajouter tout de suite un objet. Mais si vous l'avez fait quelques fois, puis que là, vous vous sentez à l'aise, vous dites je me sens prête et prêt à ajouter un objet, allez-y. Donc, on va le faire. On s'installe bien. Si vous êtes capable, si vous en sentez que c'est le bon moment, essayez d'intégrer le tronc également et on y va. Et là, on va vers l'arrière. On peut pousser, on pousse. Vous pourriez vous aider pour aller chercher le plus d'amplitude. On revient. Là, les mouvements sont peut-être un petit peu plus longs, peut-être que 30 secondes, c'est trop court. Si vous voulez faire plus de répétitions, vous pouvez garder. Juste que quand vous sentez qu'il y a de la fatigue qui s'installe, donc on continue. Puis là que c'est difficile, ça ne sert à rien de s'acharner. Prenez une pause, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus frais et dispo après la pause. Donc, essayez d'aller le plus loin possible. Comme je l'ai dit, on exagère un peu le mouvement pour s'améliorer. On en fait un dernier. Excellent. Puis là, vous pourriez varier, aller sur le dessus de la tête vers l'arrière. Quand vous allez sentir que vous êtes bien, vous pouvez aussi vous aider comme ça. Donc, il y a plein de façons de vous aider avec l'autre bras. Quand vous sentez que vous vous rendez à l'amplitude que vous voulez, vous pouvez travailler le mouvement du poignet. Donc, quand vous allez ajouter une nouvelle, sachez que quand vous allez ajouter une nouvelle composante, par exemple, si vous allez travailler juste aller atteindre la zone que vous voulez brosser, là, vous allez le travailler, vous allez vous sentir confiant, vous êtes capable d'ajouter une nouvelle tâche. Vous allez ajouter la nouvelle tâche, sachez que vous allez perdre de la performance. Pourquoi? Parce que vous ajoutez une complexité. Puis là, comme le même exemple que pour le tronc, quand si on ajoute le bras, bien là, on peut perdre notre tronc parce que là, notre cerveau se concentre sur la tâche motrice. Puis là, ça fait, comme je l'ai dit, désolé le mot, mais donc ça fait une surcharge d'informations. Puis là, on perd un petit peu de performance au niveau du tronc ou des fois, on l'oublie complètement puis on se relâche complètement. Donc, sachez que c'est normal que vous perdiez de la performance. Donc, si vous allez là, puis là, vous mettez à brosser, puis là, votre tronc se relâche ou votre bras commence à faire un peu n'importe quoi, c'est normal, dans le fond. On s'attend un petit peu à ça dans la majorité des cas parce que vous ajoutez quelque chose. Ça veut dire que soit cette tâche-là n'est pas encore tout à fait acquise, si vraiment vous n'êtes pas capable d'ajouter puis qu'il y a une perte complète de performance. Sinon, c'est tout à fait normal, mais concentrez-vous un petit peu, redonnez de l'importance aux autres tâches, puis divisez votre attention, si je peux dire. Donc, peut-être être moins précis au niveau de ce mouvement-là pour être capable de continuer à travailler les autres composantes, à les maintenir. Puis plus ça va aller, plus vous allez être capable de jongler avec toutes ces composantes-là en même temps, plus vous allez pouvoir travailler la tâche qui est la plus fine. Donc, la tâche avec la main, c'est la tâche motrice la plus fine qui demande le plus d'intégration de plein de choses. Puis c'est la plus complexe. Donc, allez-y doucement avec celle-là, c'est pour ça qu'on la met à la fin également. Donc, concentrez-vous pas à faire vraiment des beaux coups ou à être très précis si le reste n'est pas encore acquis. Donc, commencez plus doucement. Faites la tâche de façon plus grossière, si je peux dire, mais en s'assurant que les autres composantes ne sont pas perdues. Parce qu'on a besoin de toutes les composantes quand on fait la tâche fonctionnelle, sinon elle ne se fait pas bien, sinon même on a risque de blessure. Puis on perd aussi beaucoup d'énergie. Quand on ne fait pas les tâches de façon bien, on perd beaucoup d'énergie. Excellent. Là, j'ai parlé beaucoup parce que c'est important. Je pense que la séance d'aujourd'hui, c'est aussi pour vous donner beaucoup d'informations pour que vous puissiez mettre ça en place dans votre quotidien. Parce que les notions que je viens de dire aujourd'hui, vous pouvez les intégrer aussi dans vos tâches fonctionnelles, pas nécessairement juste en entraînement. Vous pouvez les faire doucement, vous installer, contracter votre tronc, faire les mouvements
Vous pouvez faire les mouvements quelques fois sans rien, puis après ça, faire votre tâche. Donc, vous brossez les dents, vous brossez les cheveux, mais avoir préparé votre corps, si je peux dire, au lieu de le faire tout de suite en n'ayant pas les bonnes composantes en place. Dernière chose, rapidement, on va travailler sur manipuler de la vaisselle, faire de la vaisselle. Donc, quand on veut soit prendre une assiette, cuisiner, faire la vaisselle, on a besoin de l'intégration de nos deux bras. On a besoin de la coordination de nos mains et on a besoin de notre tronc qui est un petit peu, qui doit travailler plus fort. Donc, c'est un petit peu différent. Là, à ce moment-là, vous n'aurez pas le choix de toujours avoir votre tronc contracté, sinon vous vous mettez en appui sur le dos de la chaise. Et là, c'est vraiment travailler les deux bras. Donc, il faudrait être capable de travailler les deux bras comme ça en flexion. Donc, vous pouvez le faire à répétition. Donc, pour travailler, on va prendre le même principe. Donc, vous allez commencer toujours par travailler le tronc. Après ça, vous allez lever les deux bras. Essayez d'avoir le tronc contracté. Et après ça, vous allez ajouter la tâche. Ce que vous pouvez faire, c'est être en appui, les avant-bras en appui pour vous aider. Rapidement, on va faire 3 fois 30 secondes de juste manipuler un objet, de se tenir droit, puis de lever l'objet devant nous, puis de le bouger dans nos mains et de faire des mouvements qui sont aléatoires. Donc, on n'y pense pas nécessairement, mais quand on fait des exercices de musculation, par exemple, si on fait des flexions d'épaule comme ça, puis qu'on fait 3 fois 10 répétitions, notre cerveau, il sait exactement le mouvement, puis notre corps doit s'ajuster exactement de la même façon d'une répétition à l'autre parce que c'est exactement le même mouvement ou à peu près le même mouvement. Quand on fait une tâche fonctionnelle, il y a des mouvements aléatoires. Si j'ai ma bouteille comme ça, mon épaule, ce côté-là doit contracter un petit peu plus pour m'empêcher de tomber. Si je change mon objet de main, là, c'est l'autre côté qui doit travailler pour me retenir, pour ne pas tomber comme ça. Donc, quand on fait des tâches fonctionnelles, il y a ce changement-là, il y a cet ajustement-là qui est aléatoire, qui n'est pas aussi précis puis aussi constant que quand on fait des tâches juste comme ça. Fait que là, c'est cette composante-là d'ajustement rapide et aléatoire qu'on va travailler. Si c'est difficile, allez-y, travaillez juste le tronc, juste la coordination des muscles du tronc sans rien. Puis, vous ferez cet exercice-là plus tard, mais pour ceux qui sont capables ou qui veulent le travailler tout de suite, c'est ce qu'on va faire. Donc, prenez n'importe quel objet, on s'installe, contractez bien le tronc, et là, prenez l'objet, gardez votre tronc, donc manipulez pas l'objet tout de suite si votre tronc n'est pas encore, si vous avez relâché, retenez votre tronc, et là, on manipule. Donc, on tourne comme ça, donc vous voyez, là, tout ça doit s'ajuster de ce côté-là parce que là, mon bras est plus haut. Là, j'ai du poids non, pas égal des deux côtés. Je dois m'ajuster. Je rebouche. Là, vous pouvez faire n'importe quel mouvement. Ça n'a pas d'importance. En fait, travaillez les tâches que vous voulez. Là, la même chose. On change de côté. Excellent. On remet ça. On prend une pause. Là, regardez ce qui a été le plus difficile pour vous. Est-ce que c'est l'ajustement de votre tronc? Est-ce que vous avez perdu un peu équilibre quand vous avez changé d'une main à l'autre parce que votre tronc ne s'est pas ajusté assez rapidement? Ça peut être aussi la coordination entre les yeux et les mains si pour vous c'est la motricité fine qui est plus problématique. À ce moment-là, travaillez ça un petit peu plus. Donc peut-être, si par exemple la bouteille, vous allez plus travailler ça à répétition, vous concentrer sur ça. Si c'était le changement de main, vous allez le faire un petit peu plus souvent. Puis là, si vous avez été trop vite, si vous avez perdu l'équilibre parce que vous avez changé, là, si vous avez perdu l'équilibre, par exemple, parce que vous avez changé de main, ça, c'est encore une fois, il faut une réaction anticipatoire. Donc, il faut que notre corps se prépare à ce qu'il y ait un changement de poids d'un côté et de l'autre. Fait que là, à ce moment-là, il faut le travailler consciemment. Donc, vous allez le travailler plus consciemment. Vous allez dire, OK, là, je contracte plus fort mon tronc parce que là, je change de mon objet de place. Donc, vous allez voir un petit peu, vous allez vous ajuster.
essayez de travailler des choses, même si c'est pas exactement la chose qui vous limite le plus, c'est pas grave, vous allez quand même vous améliorer en travaillant les choses qui pour vous sont difficiles. Il peut y avoir plusieurs composantes qui sont difficiles, donc travaillez-en une. Puis souvent quand on en travaille une qui s'améliore, ça aide à améliorer d'autres, donc il y a un effet un peu exponentiel dans les apprentissages comme ça, parce que c'est tout interrelié, donc une bonne posture va aider au contrôle moteur, avoir plus d'amplitude va aider aussi à la force parce que, ou avoir une meilleure amplitude va aider à aller chercher plus haut. Donc même si notre muscle est moins fort, on va pouvoir aller chercher plus haut. Puis en travaillant l'amplitude, vous travaillez également la force. Donc tout ça, là, c'est tout un petit peu interrelié. Donc il n'y a pas réellement de mauvaise réponse. La seule chose que faut pas que vous fassiez, c'est que si vous avez de la douleur, allez pas dans la douleur. Donc, travaillez pas dans une zone que vous avez de la douleur. Vous allez peut-être être en train de vous blesser parce que peut-être vous n'avez pas une bonne biomécanique. À ce moment-là, laissez tomber cette composante-là, puis consultez quelqu'un pour vous assurer que vous faites les choses bien. Excellent. Là, j'ai parlé beaucoup. On y va, on fait une autre série. On contracte bien le tronc. On prend l'objet. Là, ça peut être juste, vous faites ça, concentrez-vous à ne pas perdre votre posture. Oh, on peut faire un mouvement. Là, on a ajouté un truc plus fin. Donc là, on tourne. Là, si vous avez à vous concentrer sur quelque chose, puis que là, vous perdez le tronc, hein, travaillez ça. Excellent. On dépose. En s'en allant déposer, on ne se relâche pas tout de suite. Maintenant, on prend une pause. Donc, on prend une petite pause, on se replace. Ça se peut que le tronc commence à fatiguer, les épaules commencent à fatiguer. On s'installe, on va faire une dernière série, on va avoir terminé après. Excellent. Donc, on contracte bien notre tronc, on va chercher notre objet. Là, si on veut travailler en amplitude, on peut aller plus haut. Donc, il y en a quelqu'un qui m'a dit qu'elle allait chercher haut. Donc, allez-y doucement. Souvent, quand on fait des tâches fonctionnelles, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on y va trop rapidement puis on n'a pas le temps de s'ajuster. Fait que là, on va travailler ça. On va porter haut, mais on s'ajuste. On prend le temps de le faire. On prend le temps d'apprécier aussi, de regarder c'est quoi qui nous limite pour pouvoir travailler ça un petit peu plus. On le fait. On peut le faire à 2 bras. On fait un dernier. On le fait un petit peu plus. Excellent, super! Donc, on a terminé les exercices pour aujourd'hui. C'était une séance un petit peu plus différente des autres, donc avec beaucoup d'informations. Parce que les tâches fonctionnelles, vous pouvez les travailler au quotidien dans votre vie. On appelle ça des AVQ, des activités de la vie quotidienne. Donc, vous avez l'opportunité de les travailler à tous les jours. Comme je le rappelle, pour pouvoir travailler les tâches fonctionnelles, il faut les faire bien, il faut les décortiquer si vous avez de la difficulté à les faire parce que sinon, ça fait une surcharge d'informations puis notre corps n'est pas capable de s'ajuster adéquatement. Puis, il faut aussi faire des répétitions et faire une surcharge, une difficulté, d'être un petit peu plus difficile si jamais la tâche est relativement facile et que vous voulez l'améliorer. Une des choses pour les gens qui ont des faiblesses d'un seul côté, une des choses qui arrive souvent, c'est qu'on va plus utiliser ce côté-là. Donc, vous allez faire les tâches fonctionnelles avec votre autre côté. Malheureusement, ça enlève l'opportunité de votre bras qui est atteint de s'améliorer. Donc, si c'est votre cas, essayez d'utiliser votre côté le plus atteint le plus souvent possible. Si vous avez de la difficulté avec votre bras droit, vous brossez les mains vous brossez les dents toujours avec la main gauche. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre votre brosse à dents avec la main droite, prendre la main gauche, puis vous aider pour essayer que le bras soit le plus impliqué. La même chose, vous lavez la vaisselle. Essayez de laver la vaisselle avec votre main droite. Ça va être plus lent, mais ça va payer à la longue. Avec la répétition, vous allez être beaucoup plus capable de l'utiliser. Puis, dépendamment de votre condition, de la sévérité de votre condition, certaines personnes vont, avec le temps, être capables de retrouver la capacité de faire certaines tâches fonctionnelles. Malheureusement, certaines personnes ne pourront pas, mais vont quand même s'améliorer, puis ça a plein de bienfaits.
de bouger, d'être meilleur, d'avoir plus de force, plus d'amplitude. Il y a tous les exercices que vous faites, il n'y a rien de perdu, même si vous n'atteignez pas votre but ultime. En fait, ce qui est important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin que vous parcourez. Rappelez-vous de ça, c'est très important. Donc, chaque effort que vous allez mettre, ça va vous repayer. Puis, c'est pas un effort qui est perdu, c'est jamais, jamais, jamais perdu. Donc, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des tâches fonctionnelles que vous voudriez travailler, plus précisément, je vous invite à nous écrire, soit directement, donc pour prendre rendez-vous avec moi. Également, vous pouvez tout simplement nous écrire en commentaire c'est quoi les tâches que vous voudriez qu'on travaille dans des prochaines vidéos. Je vais m'assurer de faire des vidéos pour les tâches que vous allez nous écrire. On fait les vidéos pour vous, on veut répondre à vos besoins, on est là pour vous. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez également nous écrire en privé si vous ne voulez pas nous écrire directement en commentaire. Mais vous pouvez également nous écrire en commentaire les tâches que vous voulez qu'on travaille. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui qui était un petit peu différente. J'espère que ça répond à vos besoins. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à notre plateforme et à nous suivre. Il va y avoir plein d'autres vidéos comme ça de tout type d'exercices pour vous aider à vous améliorer dans votre quotidien. Et surtout, n'hésitez pas à partager aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.